douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision. Chers amis, téléspectateurs de KMT, bonjour. Encore des personnes que vous connaissez, que vous voyez, mais qui viennent encore partager ce message puissant, ce message profond, ce message qui édifie. Et du lundi au vendredi, nous vous invitons à prendre du temps, à consacrer un moment un instant pour que vous puissiez avec nous comprendre, échanger et évoluer, saisir ce qui a de l'intérêt pour chaque homme. La Bible dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Jésus. Avec moi, c'est le frère Délance, bien sûr, mais avec moi, j'ai un frère qui m'accompagne. Il va se présenter aussi, puis nous allons prier un moment. Oui, bonjour, je suis le frère Norbert Chéry. En tout cas, je vous bénis, vous qui êtes un peu dans tous les coins de l'île, mais aussi au-delà des océans. Que la parole vous fasse du bien en ce jour, parce que je crois que la parole, il n'y en a pas comme elle. La parole de Dieu, elle est suffisante pour quelle que soit la situation que l'homme, nous pouvons nous trouver. Donc elle a le pouvoir aussi de résoudre, d'accompagner, et puis de donner la joie, la paix. Donc c'est ce que nous sommes là pour vous partager en ce matin, cette bonne nouvelle, cette parole de Dieu qui est pour le salut de quiconque croit. Alors, soyez bénis, et puis bonne écoute. Je vous propose de prier ensemble, que nous puissions remettre ce moment au Seigneur, que lui soit le guide de ce que nous faisons aujourd'hui, c'est-à-dire partager, donner cette parole vivante, efficace. Seigneur, merci pour tous ceux qui nous écoutent ce matin. Merci parce que tu vas toucher les cœurs, tu vas permettre que nous puissions avoir cette compréhension et que nous puissions faire le choix de t'accorder cette possibilité, Seigneur, de prendre place dans nos vies, dans nos cœurs. Nous te prions ce matin parce que tu vas certainement régénérer, tu vas restaurer, tu vas guérir, tu vas apporter ta paix dans les cœurs et que ton nom soit glorifié. Que ton Saint-Esprit nous guide et nous fortifie parce que nous te prions dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, nous pourrions dire que le thème que nous abordons aujourd'hui, nous en avons parlé une fois, mais nous développerons ça autrement. Et s'il fallait donner un titre à ce que nous disons aujourd'hui, c'est « Jésus est celui qui transforme les situations ». C'est une réalité, à laquelle nous adhérons difficilement et qui, cependant, apporte à tout homme qui écoute, espère, croit dans la parole de Dieu, apporte l'espoir de toute une vie. Tous les hommes, en face d'une situation intenable, insoutenable, tant la peine infligée est difficile et intense, ne croient plus, et je pourrais dire ce matin, ne croient plus en rien. Je vous propose ce matin de lire avec moi un passage dans le texte de Luc au chapitre 7. Nous allons lire du verset 11 à 17. Je répète, Luc chapitre 7, verset 11 à 17. Je demande que notre frère Norbert nous lise ça avec sa force, avec la voix, la conviction qu'il a. Oui. Il va nous donner ça de manière réelle, forte. Absolument. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville,
Voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vu, fut ému de compassion, elle, et lui dit, « Ne pleure pas. » Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, « Un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. » Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Amen. Imaginons dans un quartier, dans votre quartier, vous assistez à une telle scène. Vous allez être bouleversé. On nous parle d'une veuve qui certainement ne bénéficiait d'aucune action sociale. Peut-être quelques subsistaient, quelques soutiens de la famille pour répondre à ses besoins les plus nécessiteux, les plus urgents. Veuve, c'est-à-dire seule. Vous savez ce qu'une veuve ou un veuf. Pas de mari et déjà souffrante à cause de cela. Quand une épouse perd son mari, elle souffre quelque part et profondément. Mais comble du malheur, de l'insupportable, elle avait aussi un fils qui meurt. Permettez que moi de penser que tout son espoir s'était basé sur le seul fils qu'elle avait, puisque l'histoire nous dit que c'était un fils unique. Peut-être comme tout bon enfant qu'il était devenu le soutien de sa mère. Ne connaissant pas son âge, je ne pouvais pas vous dire plus que ça. Mais accordez-moi le droit de penser que sa mère, elle, avait quelques économies collectées, le fruit de ce travail, pour que le fils atteigne son objectif professionnel. Mais ce n'était pas là le cœur de notre rendez-vous ce matin. La Bible nous indique que l'on portait un mort. Ce fils unique mourut. Désastre, désolation. Pourquoi cette étape est à relever? Bien qu'il soit vrai qu'une foule, la Bible nous parle d'une foule, justement suivait ce cortège de Naïm, je pense que nous comprenons que la réalité était là et chacun ressentait profondément cette peine, cette douleur. On pourrait dire, mais quel malheur! Et certains diraient, trop malheur qu'a tombé en l'air, madame là. Marie est mort, Issel, celle fils Téni, qui était qu'à soutenir, qui a travaillé pour essayer de faire bail, lui-même était qu'à efforcer pour que son fils puisse aussi atteindre son objectif. Voici qu'il meurt. Alors, je ne sais pas comment vous voyez cela, mais je pense que c'est une très grande désolation. Je veux souligner ici que ce cortège était bien le cortège de la mort. Et l'instant qui suit, la situation de cette femme changerait, car elle fera une rencontre avec Jésus, Jésus qui va arriver. Je ne pourrais exprimer ici les différentes expressions ou les questions qui se sont posées. Ces innombrables pourquoi. Et certainement,
Vous en avez ce matin, cher ami. Pourquoi tel malheur m'arrive dans la vie? Pourquoi je n'arrive pas dans ma position professionnelle? Pourquoi de ma vie familiale je n'arrive pas? Pourquoi de ma famille ça va mal? Et vous avez encore d'autres pourquoi que vous pourrez ajouter. Que s'est-il passé? Une chose que nous savons et dont nous sommes certains, c'est que son enfant était mort. Ne sommes-nous pas, nous, quelquefois surpris par l'inattendu? Mais quand Jésus intervient, tout change. Et c'est là ce qu'il y a de nouveau. Se trouver en face de problèmes non souhaités, bien-aimés. N'avons-nous pas connu des moments imprévisibles et malheureux dans notre vie? Et nous disons, que faire? Que faire? Cette question que nous pouvons nous poser est bien souvent qui reste sans réponse. Parce qu'en tant qu'homme, on n'a pas toutes les réponses à nos questions. Revenons à notre histoire et rappelons-nous, bien-aimés, que Jésus est là. Et Jésus aussi était accompagné de ses disciples. Et la Bible souligne qu'une foule nombreuse faisait route avec lui. Allons essayer de voir ce qui se passe ce jour-là. Jésus qui arrive, la Bible nous dit, avec une grande foule. La Bible nous dit, je lis là, et une grande foule faisait route avec Jésus. Une grande foule. Et quand nous lisons au verset 12, nous voyons aussi qu'il y avait, de ce cortège de morts, il y avait beaucoup de gens de la ville. Donc, on pourrait dire qu'il y avait deux groupes. Un groupe qui vient et qui marche avec Jésus, et un groupe qui est simplement sur le cortège de la mort. Quel contraste! Et je voudrais relever deux cortèges. Un cortège où l'on entendait des cris, des pleurs, on voyait des larmes. L'inquiétude était grande et l'on pourrait justement réaliser que l'inquiétude et que les personnes qui assistaient à ce cortège certainement disaient, mais que pouvons-nous faire pour elle? Qu'allons-nous faire pour elle? Et un autre groupe, puisque, rappelez-nous que je vous disais qu'il y a deux groupes. Il y a le cortège de la mort, et il y a le cortège de Jésus. Un autre groupe. Mais ces gens-là, au contraire, dansent, glorifient, chantent de joie. Que se passe-t-il? Et lorsqu'on réalise, l'auteur de cette joie, de ces chants, n'est que la personne et la présence de Jésus. Jésus face à un cortège de la mort. Et je peux vous dire que Jésus est la personne qui tombe toujours à pic. Vous savez, à certains moments, nous avons regardé un petit feuilleton qui se disait « L'homme qui tombe à pic ». Mais là, ce n'est pas l'homme qui tombe à pic. C'est que Jésus arrive toujours à la bonne heure. Jésus arrive toujours au bon moment. Et Jésus qui arrive, on ne l'avait pas invité. Il y avait simplement deux cortèges qui se croisaient. Le cortège de la mort, le cortège de la vie. Pourquoi cortège de la mort? Parce que dans ce cortège de la mort, tout était environné de choses tristes, de choses qui ne pouvaient sortir ces gens de cette situation. Et puis, il y a le cortège de la vie. Parce qu'en réalité, Jésus-Christ, c'est la vie. La Bible nous dit que Jésus, c'est la vie. La Bible nous dit ça. Et quelle que soit ta peine, quel que soit le souhait que tu as, si tu veux retrouver la vie, tu dois choisir Jésus. Ne pleure pas. Jésus a compassion de toi, comme pour cette femme. Ne pleure pas. Jésus lui dit ça, ne pleure pas. Et au verset 13, on nous dit, le Seigneur, l'ayant vu, fut ému de compassion. Ah, j'aime ça. J'aime cette partie-là. Pour elle. Et lui dit, ne pleure pas. Comment Jésus pourrait-il dire à une femme qui a perdu son fils unique, ne pleure pas. Mais de ce ne pleure pas,
c'est parce que Jésus savait qu'il pouvait changer de situation. D'où la question, l'homme, la question qui dit, Jésus est celui qui transforme les situations. Il transforme les situations. Et quand Jésus dit ne pleure pas, c'est parce que Jésus savait déjà ce qu'il ferait. Ne pleure pas. Et puis, la Bible nous dit que, je relève ici, que cette femme dise le mot. La Bible dit que Jésus eut compassion d'elle, bien-aimée. Et lui dit, ne pleure pas, je me répète. Jésus est la personne qui arrive toujours au bon moment, comme je l'ai dit. Jésus est la personne qui, devant ta situation, va trouver ce qu'il faut pour que tout soit transformé, tout se renouvelle. Près de la porte. Est-ce un hasard, un coup de chance? Non. Jésus se présente encore aujourd'hui à toi. Je te livre cette histoire parce qu'elle ressemble à tes souffrances, peut-être. Il semble à tes souffrances physiques, psychologiques, tes souffrances émotionnelles. Tes sentiments sont-ils liés à la tristesse, à l'angoisse ou à la frustration? Laisse-moi te dire quelque chose. Quelle que soit ta souffrance psychologique, quelle que soit ta souffrance physique, et l'une ou l'autre peuvent te conduire à la dépression, à ton exclusion de cette société, Jésus est capable de changer, de transformer cette situation. Souffrance sociale, parce que tu te sens isolé, rejeté et subis le harcèlement. Et qu'est-ce que nous ne pouvons pas entendre à ce sujet? Souffrance sociale, souffrance relationnelle, les relations familiales, comme vous l'avez entendu, à cause de problèmes familiaux complexes. Et j'ajoute une souffrance très profonde, invisible, mais profonde, concrète. C'est la souffrance spirituelle, bien-aimée. La force spirituelle, elle touche à ta vie. Quand tu ne sais plus répondre, tu ne sais plus quoi faire, tu ne sais plus te situer. Elle touche à ta vie quand tu ne savais pas, justement, comment répondre et donner satisfaction à ta vie. Jésus est celui qui transforme les situations défavorables en situations favorables. Après réflexion, j'ai considéré ces diverses formes de souffrance comme formant un cortège de la mort. Un cortège où tu es couché, tu es à plat. Tu es à plat. Vous entendez ça? Ma plate, on parle ni pèse force. Ce matin, tu te sens sans force. Tu n'aimes pas la force de lever le petit doigt pour dire, moi, monsieur, je voudrais que vous priez pour moi. Moi, monsieur, je décide ce matin que Jésus vienne dans ma vie et que Jésus. Et voilà que devant toi apparaît quelque chose de nouveau. Une situation qui paraît invraisemblable. Mais devant toi se trouvent des personnes, des chrétiens, des hommes, des femmes qui te disent, oui, Jésus peut changer ta situation, le cortège de la vie. Jésus est celui qui change ta situation, celui qui te donne la lumière. Il transforme les ténèbres en lumière. C'est ça. Je veux te proposer de sortir de cet état dans lequel tu te trouves pour changer le cortège, pour changer de situation, sortir du cortège de la mort et passer au cortège de la vie. Et puisque j'ai mon frère avec moi, je pense et je sais qu'il a encore quelques conseils à nous donner et qu'il pourrait justement favoriser cette démarche que nous avons. Tu peux aller, mon frère Norbert. Oui, je bénis Dieu pour ce texte parce qu'on voit quoi dans nos vies d'aujourd'hui, certainement, il y a des personnes qui passent ces moments difficiles de cortège, de mort, finesse, de choses terribles qui, pour eux, quand bien même le fils ou la fille est vivante, mais il ou elle, c'est-à-dire le père ou la mère, est déjà dans un mode funeste, dans un cortège. Pour quelle raison? Parce que vivant que l'enfant est, mort, il le voit déjà. Parce qu'à cause de... Pour eux, l'enfant est déjà dans un cercueil. Et ce cercueil peut représenter aujourd'hui la drogue,
l'alcool, la violence. Il y en a même qui demandent à ce que j'aurais préféré que mon enfant soit mort. Et tout cela donne à ce qu'on voit et que ça crée une souffrance, ça crée même qui disent que préférable c'était moins que tes à mort. Et on constate que cette femme était veuve, ça peut aussi être ton cas, ou veuf, et l'enfant te fait voir les 4 points cardinaux. Ça peut être prendre ton salaire, prendre un coutelas ou un fusil après toi. Et tout ça, j'ai même déjà entendu un père dire « Ah, vous mettez mort plutôt ». Tellement que ce que l'enfant fait aux parents lui donne à souffrir mais en permanence. Tandis que pour lui, s'il était mort, ce serait une souffrance pendant quelque temps de deuil. Et après, c'est fini. Mais là, c'est un cortège qui est avec une foule, souvent parce que les gens du quartier voient, ils entendent. Et ce qu'ils pourraient dire, peut-être qu'alourdit son corps, la souffrance, ah mais il n'est pas bien éduqué, il n'est pas bien ceci, pas bien cela. Et on voit bien que ça génère des souffrances auxquelles que vraiment les parents ne savent plus mettre la tête, où mettre la tête. Donc toi qui m'écoutes et tu passes cette situation, tu te trouves dans cette situation, dans ce cortège, dans cette temps de deuil, enfin même pas de deuil, mais de cortège, puisque tu es en permanence dans la mort. Tu te retrouves en permanence en voyant ton fils mort plutôt qu'il soit là et puis te fasse souffrir comme ça. Mais c'est un truc qui ne finit pas du tout. Et on veut te dire qu'effectivement, Jésus transforme les situations même après la mort. Jésus, le Seigneur, reste souverain, maître et Seigneur du ciel et de la terre. Jésus n'a pas de problème avec ça, c'est comme disait mon frère, il est la vie. La parole de Dieu nous dit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et seulement lui qui peut vraiment te sortir dans cette situation. C'est-à-dire toucher le cercueil, c'est-à-dire enlever ce qui lui retient à tes enfants esclaves, ton enfant esclave. Jésus est capable, parce que, entendez ce qu'il dit dans le verset 14, il s'approcha, c'est-à-dire Jésus, et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent et dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Donc, en fin de compte, il n'est pas question il n'est pas dit que ceux qui portaient le cercueil ont ouvert le cercueil. Il n'est pas mentionné cela. Et c'est pour ça que je fais le parallèle avec les enfants qui peuvent faire souffrir les parents tout en étant vivants, mais morts pour eux. Parce que les enfants leur font voir tous ces problèmes, ces situations qu'ils se retrouvent là maintenant, en colère, en maladie, en cancer, ça peut se tourner en cancer et tout cela. Mais Jésus est là. Jésus est capable de toucher et enlever cette situation, ce problème sur ton enfant. Mais sais-tu quoi? Parce que cette femme-là, nous voyons que Jésus la connaissait. Jésus savait qu'elle était veuve. Jésus a certainement, elle n'est pas dit, mais Jésus a certainement entendu et vu, du moins vu et entendu, ou entendu et vu, quoi? Ses cris, ses larmes. Et pour quelle raison? Parce qu'il est Seigneur. Parce qu'il est le je suis, parce qu'il est omniscient, omniprésent, omnipotent. Parce que pour lui,
on est toujours au présent. Il voit le passé au présent, il voit le futur qu'on ne voit pas encore au présent. Donc, il sait tout. C'est pour cela que je dis que la compassion de Jésus avait déjà vu cette femme. Et on ne dit pas que la femme parle, elle ne dit rien. Jésus connaît ton cœur. Il ne nous est pas mentionné qu'elle dit quelque chose. C'est Jésus simplement, la Bible nous dit qu'au verset 13, le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Aujourd'hui, par nous qui sommes là, mon frère et moi, et tous nos frères qui sont là depuis le lundi jusqu'au vendredi, nous vous disons, ne pleure pas. Parce que la parole de Dieu, elle est efficace. Et si tu la prends, parce que cette femme a pris cette parole, elle a cru. Et c'est pour cela que Jésus sécha ses larmes simplement en faisant que son fils reprenne la vie, retrouve la vie. Aujourd'hui, je peux te dire que Jésus a le seul pouvoir de ramener ton fils dans le bon sens. Ramener ton fils dans la paix. Ramener ton fils à reconnaître qu'il a mal agi envers toi, qu'il a péché contre toi. Il t'a fait souffrir. Pour quelle raison? Jésus est cette lumière. Et une fois que tu crois, Jésus saura faire le nécessaire, comme il a fait dans Jean 11, pour Marthe et Marie. On peut voir dans Jean 11 ce que la Bible nous dit concernant le frère de Marthe et Marie qui était mort. On nous dit, à partir du verset, on va lire à partir du verset 19, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusse été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Et je peux te dire que si tu crois effectivement, ton enfant, ton mari, qui est toujours ivre et qui peut-être te frappe, et tout cela, eh bien, il retournera à son bon sens. C'est-à-dire, il ressuscitera, il reviendra un homme nouveau. Donc, Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Cette femme, avec son enfant, a cru que Jésus était capable. Et d'ailleurs, c'est pour cela que Jésus lui a dit, ne pleure pas, parce que Jésus connaissait son cœur. Elle lui dit, donc Marthe, lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Alors, ayant ainsi parlé, elle s'en alla, puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le Maître est ici et il te demande. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui, car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Je lis juste tout ce texte pour vous, pour que vous puissiez voir au verset 33 à 35, nous allons lire ce que Jésus dit. Jésus, la voyant pleurer, donc là c'est Marie, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Donc nous avons lu pour cette femme avec son fils qui était mort, effectivement, Jésus était ému aussi de compassion.
Et Jésus dit, « Où l'avez-vous mis ?» « Seigneur, lui répondit-il, viens et vois. » Et le verset 35, il dit, « Jésus pleura. » C'est jamais une joie pour Dieu de voir que nos enfants, les hommes, soient morts, soient éloignés de lui, soient séparés de lui, soient dans cette souffrance. Et comme cette femme, Jésus la connaissait, Jésus est ému de compassion pour elle, à tout, c'est normal. Puisque certainement, elle connaissait Jésus, il n'est pas dit, mais en fonction de l'affection, en fonction de l'amour, en fonction... Cette femme n'a rien dit. Donc on peut penser qu'elle priait pour ce garçon, son fils. Aujourd'hui, toi qui passes ces situations avec tes enfants, ben, tu as certainement prié. Aujourd'hui, tu n'as plus de force pour prier. Et Jésus, maintenant, voit ta situation. J'ai connu une femme que son fils a brûlé la maison sur elle. Un père qui disait que l'enfant, son fils, il vaut mieux ça serait été mieux qu'il soit mort. Tellement que, en finalité, que l'enfant pour lui est plus mort que mort s'il serait. Donc, pour dire comment les parents souffrent à cause de la souffrance, les gens vont dans des situations, dans des pensées qui leur font voir et avoir une souffrance qui agit jusqu'à leur âme. Et Jésus, voyant cela, et c'est pour ça que je dis aujourd'hui que Jésus est ému de compassion. Jésus intercède à la droite de Dieu pour nous. Jésus est là par rapport à la compassion que Dieu a mis, le comble de son amour en lui, en ce Jésus pour nous aujourd'hui. Pour qu'aujourd'hui, nous puissions vraiment avoir cette mesure de foi quand on entend cette parole aujourd'hui. Tu reçoives cette foi pour croire que Dieu peut enlever ton fils dans cette mort, que tu sautes dans ce cortège de mort, comme disait Alex, et rentres dans ce cortège de vie à cause de cet amour de Dieu. Lève les yeux vers Jésus. Dans le psaume 121, il dit, le psalmiste dit, « Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours ?» Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre, de Jésus qui a créé toutes choses. Et Jésus est venu en chair et en os pour qu'on puisse voir et combien la compassion de Dieu nous attire, doit nous attirer. Et oui, Jésus a pris nos péchés, Jésus a pris la mort pour que tu vives, pour que je vive. C'est pour ça que Jésus a dit que je suis la résurrection et la vie. Donc Jésus est mort, il est ressuscité, parce qu'il a pris la mort. Il a pris ta mort aujourd'hui, mais si tu veux la garder, comment Jésus pourra faire quelque chose pour toi? Il a déjà tout fait. Mais si tu veux, c'est comme si tu dirais à Jésus, mais je n'avais pas besoin que tu sois mort à la croix pour moi. Mais non, Jésus est allé au-delà de ce que tu pourrais dire et penser. Il t'aime quand même malgré tout cela. Donc au point pour que tu sautes dans cette vie, simplement en croyant par la foi. Et oui, il y a une chose qu'il faut que tu comprennes, c'est que Dieu veut, il a tout fait pour qu'il soit ton refuge et ton appui, ton secours. Moi, et chacun d'entre nous, nous avons aussi nos soucis, nous avons nos problèmes, mais nous savons à qui maintenant nous adresser. Et nous avons par la grâce de Dieu, à l'aide du Saint-Esprit, de pouvoir nous réjouir. Pour quelle raison? Parce que par la foi, nous avons la possibilité d'enjamber la souffrance d'aujourd'hui pour prendre la joie
de la récompense de Dieu, de ce qu'il fera pour nous à travers cette épreuve, l'épreuve que nous passons. Et c'est pour ça que nous vous disons, ne craignez point, ne craignez point. Jésus est là, lève les yeux vers lui, crois seulement. Et je ne sais pas si tu as quelque chose encore à dire là-dessus, mais on voit que l'amour et la compassion de Dieu, Jésus, Alex, est-ce que tu penses que Jésus n'avait pas tout plein d'endroits à aller? Il a choisi ce lieu-là parce qu'il avait vu cette femme. Tout à fait. Il avait vu sa souffrance. Il a entendu ses cris. Et oui, parce que Jésus n'a pas besoin d'être là pour voir. Il est là, combien même il pourrait ne pas être là, tellement qu'il est Dieu. Pour toi, tu peux croire qu'il n'est pas là, mais il est là. Il suffit que tu lui dises, Seigneur, vois ma souffrance, étends ta main sous ma cause, délivre-moi. Et je crois que c'est toi seul qui as cette capacité, ce pouvoir d'enlever mon fils et de lui donner la vie, de le toucher, de l'enlever de ce cercueil, de m'enlever dans ce cortège de funéraire, funèbre. Jésus, alléluia, Alex. À moi, mais Jésus, parce que Jésus, tirez-moi ça. Tout à fait. Ah oui. Tout à fait. Alors, ce matin, que pouvons-nous vous proposer, mon frère et moi? La seule proposition que nous pouvons vous faire ce matin, chers téléspectateurs, c'est de sortir de l'état dans lequel vous êtes. Et vous avez compris que nous avons mis deux types de cortèges. Un cortège que nous avons appelé le cortège de la mort et un cortège qu'on a appelé le cortège de la vie. Pourquoi de la vie? Parce que Jésus est l'auteur principal. Et c'est ce que nous voulons te faire ce matin, comprendre. Que tu peux passer ce matin du cortège de la mort et passer au cortège de la vie. Parce que Jésus, de même qu'il a eu compassion pour cette femme, de même qu'il a eu compassion pour les sœurs de Lazare, les sœurs de Lazare, de même qu'il a eu compassion de cela, il a aussi compassion de toi. Et il te dit que viens à moi, tel que tu es. Et je vais répéter ce verset. Pourquoi? Parce que Jésus, nous le savons, il est le chemin, la vérité et la vie. Jésus est là. Beaucoup vont te proposer de te sortir du cortège dans lequel tu te trouves par un échange d'argent, par un paiement, en te faisant croire à un résultat positif. Mais seul Jésus donne gratuitement, cher ami. Seul Jésus est en capacité ce matin de te donner gratuitement. Parce que ce que tu as maintenant, ce que tu passes ce matin, quelles que soient les difficultés que tu peux avoir, familiaux, avec tes enfants, Jésus a porté cela à la croix. Jésus a accepté le sacrifice où toutes ces souffrances sont portées pour toi. Et Jésus te donne certainement gratuitement. Gratuitement. Et il ne va pas te demander de le payer parce que le salut est gratuit. Tu te demandes simplement d'ouvrir ton cœur. Et je te rappelle, le frère a simplement souligné qu'il s'agit simplement d'actionner de la foi. Ce matin, il faudrait que tu aies foi. C'est-à-dire, il faut que tu crois dans la parole de Dieu. D'ailleurs, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Et c'est ce que nous diffusons ce matin, la parole de Dieu, afin que ta foi puisse augmenter, puisse naître si tu n'as pas, que tu puisses saisir cette réalité. La Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Ce matin, tu dis, je crois en toi, Seigneur. Je veux changer de position. Je veux changer de secteur. Laisse-moi te dire, la Bible te dit, tu le répètes, que tout est possible à celui qui croit. Il te suffira, cher spectateur, de croire et de mettre ta foi en Jésus, à l'instar de cet homme qui avait compassion, à qui Jésus avait compassion. Nous pouvons lire dans cet instant, dans Marc 9, les versets 22. Il dit, viens à notre secours, aie compassion de moi,
Et Jésus qui répond, tout est possible à celui qui croit. Veux-tu répondre comme ce Père? Je crois, je viens au secours de mon incrédulité. Ce matin, peut-être que tu as un aspect incrédule, que tu dis, Seigneur, je ne crois pas trop, mais quand même, puisque je ne crois pas trop, permets que les paroles que j'entends puissent me faire bénéficier de ce que tu m'offres. Jésus intervient et délivre alors cet enfant. Le cortège de la mort devient alors le cortège de la vie. Chers amis, laissez Jésus changer la vie. Laissez Jésus transformer votre vie. De même que Jésus s'adressa à ce jeune homme en disant, lève-toi, il peut te dire aussi, lève-toi. Rappelle-toi, dans ce que nous avons lu, Jésus s'approcha et Jésus a dit que mot, lève-toi. Et le jeune homme s'est levé. N'est-ce pas te dire ce matin, le Seigneur peut te dire, sors de là. Jacques, Pierre, Jean, Jeanne, Paul, Paulette, tous les prénoms que tu veux. Mais le Seigneur peut te dire, sors de ça. Sors de là. Lève-toi. Sors. Tu es endormi. Tu penses même des fois au suicide. Tu veux dire, mais ça m'a qu'à faire là. Moi, je finis puis ça. Mais ce matin, le Seigneur te dit, ôte cette pensée que tu as dans la tête. Et ce matin, le Seigneur veut te dire, alors, lève-toi, réveille-toi, réveille-toi. Ceux qui t'entourent dans le village, tes amis, verront cette transformation en toi, verront que tu n'es plus la même personne. En réalité, c'est ton cœur tout entier qui doit rencontrer Jésus. Ton cœur et subir une transformation si évidente que tu ne pourras que le glorifier, que lui dire merci de t'avoir rencontré. Car en réalité, partout où le cortège de la mort rencontre le cortège de la vie, c'est le cortège de la vie qui l'emporte. On ne vous donne que 2 exemples. Mais vous savez que dans la parole de Dieu, il y a plusieurs exemples. Nous avons cité ce cas-là. Jésus n'est pas un rendez-vous, mais Jésus, il est omniscient. Il passe et il tombe sur ce cortège de la mort. Et Jésus qui représente le cortège de la mort. La vie va engloutir la mort. La vie va prendre position sur la mort. Et la vie va gagner la mort. Lazare arrive. Les sœurs désespérées disent, mais Jésus, si tu es là depuis avant, il ne faut même pas te gagner ton mort. Jésus dit, n'oublie pas, je suis la résurrection et la vie. Jésus est celui qui apporte la vie. Partout où Jésus passe, il y a la vie. Et je te rappelle, la Bible dit, si tu as celui qui a Christ, a la vie éternelle. Celui qui n'a pas le Christ n'a pas la vie éternelle. Rappelle-toi, saisis Jésus pendant ce temps, afin que la vie éternelle puisse t'engloutir et que tu puisses entrer profondément dans cette sphère de vie éternelle et que tu vives l'amour, que tu vives la paix, que tu vives la joie et que ta situation ténébreuse dans laquelle tu vis maintenant se transforme et devienne une situation de vie, de paix, de réconfort. Tu pourras dire à ton voisin, tu pourras dire à ton épouse ou à ton époux, tu pourras dire à tes enfants, voilà, j'ai trouvé la paix, j'ai trouvé la vie, parce que j'ai croisé celui, je ne l'ai même pas croisé, je l'ai croisé, alors comme je l'ai croisé, je l'ai saisi, je l'ai passé sous mon cœur, et il est venu de ma vie, il m'a transformé. Laisse-moi te dire, la Bible dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Chers téléspectateurs, aujourd'hui, tu entends la voix du Seigneur. Mon frère et moi, nous le disons comme nous pouvons, mais nous savons ce que nous disons est vrai, parce que la parole de Dieu est la vérité. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, alors que le convoi funeste se passe. Décide de vivre dans le cortège de vie. Ne laisse pas passer la vie. D'ailleurs, la Bible dit, celui qui a le Christ, et je me répète, a la vie. Celui qui n'a pas le Christ n'a pas la vie. Ce matin, nous voulons te dire que tu auras encore quelques moments pour nous appeler, mais nous voulons te dire que rappelle-toi un peu le sacrifice de Jésus. Rappelle-toi ce que le Seigneur peut t'offrir. Quelles que soient tes fautes, tes erreurs, ton péché, le Seigneur a crié fort à la croix. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Et ce matin, c'est le même cri que tu entends. C'est le même cri que tu ressens. Parce que tu as besoin peut-être de pardon. Tu as besoin peut-être que Jésus puisse effacer ta peine, effacer tout ce que tu as fait de mauvais. Mais le Seigneur ce matin te dit, mon fils, je te pardonne parce que tu me le demandes. Il faut lui demander pardon. Si tu ne demandes pas pardon, quand il a quitté là comme ça ne peut pas marcher. Non, il faut t'exprimer. Il faut dire, Jésus, je te demande pardon pour mes erreurs. Et tu verras que tout à coup, une lumière va apparaître
sur ton visage. Tu verras tout à coup que tu seras différent, tu seras une nouvelle personne. La Bible dit ça. Et tous les jours, tu entendras des gens qui vont le répéter ici. La Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Nous le disons comme ça, mais lorsque vous regardez la profondeur de ces versets, la profondeur de cette transformation, vous dites, Seigneur, comment se fait-il que moi qui étais si mauvais, perdu autrefois, je puisse devenir une nouvelle créature? Laisse-moi te dire quelque chose. Lorsque tu acceptes Jésus dans ta vie, tout devient nouveau. Tout devient nouveau. Tes paroles changent. Tes comportements changent. Ta vision change. Parce que tout est conduit par l'Esprit de Dieu. Et laisse-moi te dire quelque chose. Le jour où cette femme a vu son fils se lever, je t'assure que ce jour-là, la Bible te dit d'ailleurs, il glorifie le Seigneur. Mais sa vie a été transformée. Toi aussi, tu peux vivre cette expérience. Tu peux vivre l'expérience de la vie. Laisse tomber toutes tes mauvaises actions. Laisse tomber ça. Tourne le dos à tes mauvaises actions. Change de vie, mon ami. Toi qui vis peut-être dans la fornication, alors aujourd'hui, tu peux dire, Seigneur, je me décide de corriger cela. Toi qui vis dans l'impudicité, tu dis, Seigneur, ça, je ne veux plus ça. Je laisse tomber l'impudicité parce que je choisis Jésus. Toi qui as l'habitude de faire quelques petits vols à ton patron, tu arrêtes ça ce matin. Parce que c'est tout ça, en fait, qui est le cortège de l'amour. Le cortège de l'amour, c'est tout cet ensemble de choses. Le frère a souligné quelque chose sur les enfants, sur l'éducation des enfants. Mais tout ça fait partie du cortège de l'amour. Donc, quand vous les patrons, c'est un bon marché ou mauvais marché? Dans l'amour, vous avez là. C'est dans l'amour, oui. Toutes mes excuses. Quand vous trompez votre épouse, dans l'amour aussi. Oui. En cortège de l'amour, oui, là. Quand tu trompes ton frère, tu toujours le cortège de l'amour. Oui. Parce que ce sont des choses qui vont justement alimenter l'amour. Mais quand tu rencontres Jésus, alors c'est la paix. Ah oui, la paix. Et j'aime dire ça parce que nous nous trompons souvent sur la paix. Nous croyons parce que nous avons la paix, nous ne devrions pas avoir de souffrance. Mais c'est justement là, c'est dans ces moments-là justement que nous avons à manifester la paix de Dieu. Quand elle arrête dans nous, nous sentons dans notre cœur qu'il y a une paix dans notre cœur. Une paix qui jaillit et qui couvre notre peine. Alors nous disons, Seigneur, merci. Parce que non seulement le Seigneur nous donne, le Seigneur nous donne sa paix, il nous a laissé sa paix. Alors s'il y a des gens qui veulent appeler, ils peuvent appeler. Nous sommes là pour quelques minutes encore. Appelez, n'hésitez pas, prenez vos téléphones et nous allons prier avec vous. Nous allons vous encourager. Nous allons vous dire, ce n'est pas nous qui allons faire la démarche, c'est vous qui devez faire la démarche. On va vous aider. Nous allons vous accompagner. Nous allons vous tenir la main pour vous amener auprès du trône de Dieu et intercéder par la prière. Priez afin que Dieu puisse éclaircir votre vie et qu'il vous fasse sortir du cortège de la mort et passer au cortège de Dieu. Oui, c'est vrai, Alex, parce que il y a un homme, c'est un officier du roi, dans Jean 4, il s'est approché vers Jésus. Il a fait la démarche. Il a fait la démarche et on va lire, hein, excusez-moi, vous pouvez appeler, de toute façon, on va prier pour vous, justement, parce que son fils avait un problème. On pouvait dire, on peut imaginer qu'il était en soins palliatifs, puisqu'il parle de, quand il rencontra Jésus, l'officier du roi lui dit, au verset 49, « Seigneur, descends avant que mon enfant meure. » Alors Jésus, à ce moment-là, ce qu'il fait, c'est pour ça que je disais qu'il suffit de croire et par la foi. Alors Jésus lui répondit, « Va, lui dit Jésus, ton fils vit. » Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et il s'en alla. Et on voit bien que Jésus transforma la situation de cet homme. Comme déjà il descendait, ses serviteurs venant à sa rencontre lui apportèrent cette nouvelle,
ton enfant vit. Il leur demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux. Et ils lui dirent, hier à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. Le père reconnut que c'était à cette heure que Jésus lui avait dit, ton fils vit. Il crut, et lui et toute sa maison. Amen. Ils se sont tous donnés à Jésus. En finalité, ils ont couru, ils se sont repentis, ils se sont convertis, ils se sont détournés de leur vie passée, puisqu'ils ont cru. Quand tu crois, tu te mets à croire par la foi, tu deviens quelqu'un qui rentre dans le chemin de Jésus, dans la vérité, et tu reçois la vie. Amen. Puisque tu en auras horreur de la vie que tu menais. Pourquoi? Parce que, comme disait Alex, le cercueil, il disait qu'il y a des gens qui voulaient, qui trompent leur mari, leur femme. Eh bien, dans ce cercueil-là, ils sont là. C'est le secret de la mort. C'est le cercueil de la mort. Eh bien, là, maintenant, cette personne-là, cet homme-là et toute sa famille, eh bien, ont cru. Donc, quand tu crois, tu vois que la parole de Dieu te dit à ce moment-là, mais non, tu ne peux pas être enfant de Dieu si tu ne te repens pas, si tu ne te convertis pas. C'est pour ça qu'il dit, il crut et toute sa maison. Ils sont tous rentrés dans ce processus de la repentance et de la conversion, de la vie que donne Jésus. Et nous vous prions que de faire de même. Nous vous en prions. Nous en supplions même. Donc faites de même pour que vos enfants, votre enfant qui est malade ou vous-même, puisqu'on voit que cet homme n'a pas voulu, enfin, n'a pas voulu, mais il a cru au Seigneur qu'il n'avait pas besoin que Jésus descende avec lui, puisqu'il a cru à ce que Jésus lui a dit, va, ton fils vit. Donc crois seulement, toi aussi, et tu verras la gloire de Dieu. C'est pour ça que la Bible nous le dit, hein, quand un malheureux crie, dans le psaume 34, le verset 7, quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le délivre de sa détresse. En venant à Christ, en disant à Christ, oui, mon enfant meurt, mon mari meurt à cause de l'alcool, à cause de la maladie, à cause du travail qu'il n'a pas, qu'il souhaiterait avoir. À cause de tout cela, nous mourrons. Donc... Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Nous vous écoutons. Oui, j'appelle, c'est pour vous demander la prière pour mon fils. Tu te prénommes comment? Il se prénomme François. Tu te prénommes comment? François. Et tu appelles d'où? J'appelle du Lamentin. D'accord, François. Donc, mais lui il n'habite pas du Lamentin, mais quand il est malade. Tu nous appelles pour qu'on puisse prier pour quelqu'un d'autre? Pour François. Oui, c'est pour quelqu'un d'autre. D'accord, ok. C'est pour mon fils, c'est pour mon fils. Ton fils, voilà, gloire à Dieu. Oui. Et tu t'appelles toi? Actuellement, il est en chaise roulante. D'accord. Donc, afin qu'il retrouve comment ça marche normalement. D'accord. Au nom de Jésus. Ok, eh bien, voilà. Tu crois? Ok. Donc, on va prier pour lui et puis tu verras la gloire de Dieu. Le prénom du fils, c'est François. Certainement. Oui, c'est le prénom du fils. Oui. Donc, voilà. S'il y a quelqu'un d'autre qui veut appeler, vous pouvez appeler. Donc, faites comme ce monsieur qui nous a appelé pour son fils François. On va prier parce qu'il est sur une chaise roulante, il désirerait le voir marcher. Donc, je crois que, comme cet officier du roi, que Dieu va intervenir. Dieu va intervenir. Miraculeusement. Miraculeusement. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous te remercions, nous te bénissons
Tu vois ce Père qui a compassion de son Fils Oui, Seigneur. et qui sollicite, qui demande, Seigneur, que tu interviennes, tu puisses te toucher, que tu puisses agir puissamment. Tu vois qu'il s'exprime et qu'il dit que son Fils est en chaise roulante. Mais Seigneur, nous savons que même là, tu peux faire des miracles. Amen. Alors tu agiras puissamment car tu es un Dieu de miracles. Tu es un Dieu qui porte chaque cause et qui transforme. Tu as dit dans ta parole que c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Alors, nous croyons et par la foi, Seigneur, nous imposons les mains à François. Réclamons sa guérison et que toi, tu puisses agir puissamment. Toi seul peux le faire. Toi seul, tu peux intervenir et lui apporter ce que son cœur désire. Parce que nous prions dans le nom de Jésus et nous croyons que le Seigneur agit puissamment. Amen. Amen, amen, amen. Et effectivement, cet officier du roi a cru, c'était pour son fils qu'il est venu, et nous voyons que ce frère, cette personne a appelé pour son fils qui est sur une chaise roulante. Donc Dieu va faire, je crois que Dieu... Allô? Allô? Oui, bonjour. Je m'appelle Rosita. Oui, Rosita. Tu nous appelles d'où? De Saint-Barthélemy. Saint-Barthélemy? Oui. D'accord, Rosita. Alors, tu voudrais qu'on dise quoi au Seigneur pour toi? Pardon? Alors, tu voudrais qu'on demande quoi au Seigneur pour toi? Pour prier pour moi parce que je suis en souffrance. D'accord. Qu'est-ce que tu as comme souffrance? J'ai des boulons dans tout le corps. On va prier le Seigneur pour toi. Et tu as donné déjà ta vie à Jésus? Oui, mon frère. D'accord, mais gloire à Dieu. Bon, on va prier pour toi. Rosita. Oui. D'accord. Tu peux raccrocher. Ok, merci. D'accord, merci. Seigneur, nous te remercions pour Rosita qui tu as permis qu'il nous entende et qu'il soit mis là, Seigneur, attendant cette émission pour nous écouter et appeler, croire que, Seigneur, par la foi, qu'elle trouvera la guérison. Amen, Et amen. nous voulons la bénir pour cela. Que cette bénédiction puisse faire en ce matin que Rosita reçoive la guérison et que tout esprit qui la retient pour que son corps la brûle, Seigneur, nous chassons ces condamnons esprits, cela. oui, Nous nous les lions renvoyons cela. dans le lieu aride pour la gloire de ton nom, qu'elle soit délivrée de toute cette souffrance, Seigneur, et qu'elle retrouve ta paix, qu'elle retrouve une entière guérison par tes meurtrissures, qu'elle la retrouve. Alors merci, Seigneur, sois béni sur sa vie et sa famille, son pays aussi, parce qu'elle nous appelle de Saint-Barthélemy. Nous bénissons ce pays, Seigneur, pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen. Rosita est la foi et le Seigneur te répond, ta foi t'a sauvé. Allô? Oui, bonjour. 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 Oui, j'appelle pour mon fils pour qu'on puisse prier pour lui, porter à lui à la prière, parce qu'il boit de l'alcool et il fume. D'accord. Alors tu souhaites que le Seigneur le délivre de tout cela? Au nom de Jésus. Et tu nous appelles d'où, hein? Je suis dans la Martinique. D'accord. Et tu te prénommes comment? Yvette. Tu te prénommes comment? Yvette. Yvette. D'accord. Ok, Yvette. Et tu t'es déjà donné à Jésus, Yvette? Oui. D'accord, ma soeur. Que Dieu te bénisse. On va prier pour ton Merci. fils. Seigneur, merci. Tu vois, Yvette croit en ta parole. Tu peux raccrocher, Yvette? Elle sait que tu es le Dieu qui délivre. Elle sait que tu es le Dieu qui agit puissamment et qui transforme les cœurs. Mais tu vois, Seigneur, qu'elle te présente ce cas particulier, son fils, Seigneur, qui est dans une situation difficile. Drogue, boisson. Oh oui, Mais Seigneur. Seigneur, toi, tu peux aussi agir dans sa tête en lui parlant, en le conseillant, en l'aidant, Seigneur, et en l'encourageant. Que toi, tu puisses, de ton amour, Seigneur, agir puissamment. Et que toi-même, tu puisses, Seigneur, lui donner de transformer, de saisir cette grâce que tu lui offres, afin qu'il puisse subir une transformation complète dans sa vie. Et que sa mère puisse se réjouir et être joyeux de ce que tu auras fait pour son fils.
et son Fils nous remettons. Nous saisissons tous les liens de l'ennemi. Nous saisissons tout ce qui a les liens de ce prince de ce monde. Et nous les paralysons dans le nom de Jésus. Nous disons à l'ennemi qu'il n'a point d'autorité, de pouvoir sur ce garçon et que son nom soit béni parce que le Seigneur accordera à sa mère ce qu'elle a demandé, que son fils soit délivré dans le nom de Jésus. Amen. Oui, eh bien, chers téléspectateurs, le temps qui nous est imparti est arrivé, donc nous pouvons glorifier le Seigneur pour ce moment que nous avons passé avec vous. En tout cas, sachez que, quel que soit, Dieu fera pour vous. Qu'il vous bénisse et puis à demain si Dieu veut. Bye bye. Bye bye. Quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu.